mesdames et messieurs, au moment où d'autres se jettent à terre à cause des évalas, d'autres font un canoë et kayak. Mesdames et messieurs, il est désormais temps pour Benjamin Boupetit de rentrer au pays parce qu'on n'aura plus besoin de créer un lac artificiel quelque part et de l'animer d'une quelconque façon. Tout ce qui se passe à Lomé depuis mercredi est largement suffisant pour que le gars revienne au pays. Je suis Roch Pépé l'Empereur. Pasteur Guesso, le sisandoutique. Eh bien, mesdames et messieurs, comme je le disais, voilà, Lomé est sous la pluie, c'est-à-dire que certaines populations de Lomé ont une vie sous-marine. Pasteur Guesso, oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'en dites-tu, mouton? Voilà. Donc, d'après Togo Média 24, les riverains de certains quartiers de Lomé vont passer la nuit du 12 juillet 2023 dans l'eau. La grande pluie de la matinée de ce jour... ou bien vont passer? Vont passer. C'est vont passer, ils ont dit. On a écrit l'article il y a longtemps. Vont passer. Parce qu'eux, ils ont écrit l'article le jour-là. C'est que les gens ont passé. C'est pas affaire de vont passer. Donc, ont passé. Donc, la grande pluie de la matinée de ce jour n'a laissé aucune chance aux habitants de plusieurs quartiers de Lomé, notamment Kege Zogbeji, Bé Togbato, Zongo, Adido, Gomé. Voilà, donc voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, les cités, ou bien comment on appelle ça, les cités de rétention d'eau qu'on a construites, voilà quoi. Voilà, ont été débordés. Voilà, mais fort heureusement, il y a un site qui a contenu l'eau. C'est le coin de rétention d'eau de Adido Gomé-Touane. Oui, lui, il a voilà. réussi. Bon, il a réussi. Donc, ça veut dire que ceux qui ont travaillé là-bas, ce sont de bons. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que ce n'est pas une occasion pour ces habitants, ces sinistrés, de commencer par apprendre à pêcher les poissons? Bon. Parce que déjà, quand tu vas à ton bateau, Doulasamé, il y a la lagune qui est pleine et déborde. Donc forcément, les poissons seront... Parce que moi, c'est une vie quand même que je... Comment on peut dire ça? Que je jalouse. Parce que tu es dans ta chambre comme ça, comme il y a l'eau, il y a un banc, tu es sur le banc et tu vois les poissons. C'est-à-dire que tu envoies la maison, tu pêches le poisson, tu frites. Donc ça veut dire que tu reçois la visite des poissons, en quelque sorte. Oui, c'est que tu vis une vie bengalotique. Voilà. Bengalo poissonnotique. Ah, quelque chose de malheureux, bon. Hein? Voilà. En tout cas, selon nos informations, il paraît que les infrastructures sont en train d'être mises en place pour la canalisation. Comment on dit ça? Bon, la canalisation de l'eau vers la mer. Et des choses sont en train d'être commandées pour que le Togo sorte de cette situation. Voilà. 2 pèlerins à la Mecque sont morts, mesdames et messieurs. Oui. Oui, d'après le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui est allé accueillir les pèlerins, dans la première vague bien sûr, a annoncé que au cours du pèlerinage, tout s'est bien passé dans les normes des conditions de température, de pression, et même malheureusement, il a plu à Allah de rappeler 2 de ses fidèles auprès de lui. C'est la première fois que moi je vois le mot malheureusement associé à Allah. Moi aussi, je dis, bon, ce que Allah a décidé là, ça peut être comme malheureux.
Bon, est-ce que les gens sont morts à cause de... Parce que souvent, lors des pèlerinages, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, les gens se bousculent. Est-ce que c'est ça qui les a tués? Ou bien c'est Allah même, vraiment, qui les a appelés à leur bon moment? Bon, il n'y a pas eu de précision à cet effet. Ok. Donc, Allah a tout simplement, purement et simplement, rappelé ses deux fidèles. Mais, en rappelant les deux fidèles, il n'a pas fait les choses à moitié. Il nous a ramené un bébé qui est né en plein pèlerinage. Un bébé pèlerin. Voilà. Donc ça veut dire que lui doit aller à la Mecque gratuitement. C'est un El Hadji Omar. Un El Hadji en chemin. Donc désormais, cet enfant doit vivre à côté, à la maison du Hadj. Oui. Gratuitement. Gratuitement. Nourrir gratuitement. Loger gratuitement. Ou bien. Oui. Voilà. Vos sacrés champions Détroit. Quel veau? Hein? Quel veau sacré comment? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, quel veau? Olympique de veau. Tu dis veau sacré, veau sacré. Ton problème est où? Tu as une fois vu un veau sacré? Mais il fallait dire bien les choses, non? Donc, Olympique de Vaud, un club footballistique, c'est ça, non? Sacré. Comment sacré? Sacré champion de Détroit. Depuis quelques jours ou bien depuis quelques semaines, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le championnat Détroit se joue à Lomé. Donc, vos sacrés champions, il a joué avec quoi? Avec Arsenal de Cara. De Cara. C'est quel club ça? Arsenal de Cara. Bon, pourquoi? Avant, il y avait des noms authentiques pour les clubs. Kadiabla de Vaud. Bikinti de Bassar. Voilà. Pourquoi pas ces noms? Olympique de Vaud et Arsenal de Cara. C'est quoi le truc? Mais prenez des noms authentiques. Pourquoi pas le chien de Cara? Voilà. Ou bien, oui, c'est bien comment on dit chien en Kabier? Ha. Ha de Cara. Voilà. Oui, Hanandou de Cara. Hanandou. Bon, Hanandou, ça, c'est vient de chien. Viande de chien braisé, comment on peut dire ça? Non, viande de chien braisé. Oh, ça, je ne sais pas. Ben, Hanandou mémé. Hanandou pimenté. De Cara. Au moins, on préférerait des noms comme ça. Voilà. Mais votre affaire d'Arsenal, là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que Arsenal, même le mot, ça a trait à la haine. Arsenal. Voilà. Oh non. Alors qu'on parle de football, et le football uni. Il ne faut pas copier les blancs, là. Je ne sais même pas comment les autorités ont fait pour accepter ces genres de noms. Je viens, je tue de bâton. Mesdames et messieurs, on fait un tour au Mali. Le retour du Mali dans l'UEMOA. Ouais. Est-ce que Mali a quitté l'UEMOA? Mali n'a pas quitté l'UEMOA, mais on l'a fait quitter l'UEMOA. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a sanctionné. Voilà. Maintenant, retour, c'est-à-dire qu'il est venu demander pardon. Non, il n'a pas demandé pardon. C'est que ceux qui l'ont sanctionné ont jugé bon de le réintégrer parce que il a dû respecter certains critères que lui-même s'est imposé, c'est-à-dire le respect des calendriers et le chronogramme des élections démocratiques, libres et transparents et des projets de constitution qu'il a entrepris depuis le putsch. Donc, clairement dit, oui. À la base du putsch, oui. les putschistes, oui. non, pas les putschistes, l'UEMOA n'était pas d'accord avec les putschistes. Ouais. Donc, ils pensaient qu'ils voulaient s'emparer du Mali. Tout à fait. Donc, comme les putschistes ont fait les choses dans les conditions normales de température et de pression, comme ça se fait au Togo, voilà. On a vu que... C'est quoi? Est-ce qu'il a dit quelque chose? On a vu que... Quoi? On fait pas, non. Parce que notre président a été médiateur au Mali. Voilà. Donc c'est grâce à lui-même. Donc l'UEMOA est repris. Voilà. Bon, le Mali est repris dans l'UEMOA. Cette affaire du Mali nous amène dans la CEDEAO qui a un nouveau président. Voilà. Un certain Bola. C'est le président actuel du Nigeria. Voilà. Donc le nouveau président du Nigeria est désormais à la tête de la CEDEAO et il a pris certaines décisions. Ferme. CEDEAOistique. Voilà. Donc la première décision, c'est la lutte contre les putschs, c'est-à-dire les coups d'État en Afrique. Bon, les coups d'État bien ou bien les coups d'État mauvais? Bon, selon toi, tu connais des coups d'État bien et des coups d'État mauvais? Bon, ça dépend.
Parce que le cas du Mali, Oui. bon, certains ont jugé que c'est un coup d'État guerrier. Ah. Parce que la population même a applaudi les poutistes. Bon, et le coup d'État du Burkina, Même chose, de la Guinée. plus ou moins même chose. Bon, donc, il veut lutter contre ce genre de choses parce Voilà. que lui, il estime que le président démocratiquement élu doit rester au pouvoir et que l'armée que nous avons payé leur tenue, leurs armes, leurs rangesses ne doivent pas se liguer contre la population. Est-ce que l'armée au Mali s'est liguée contre la population? Bon, c'est là où moi-même je suis confus des déclarations. Ok, de toutes les façons, pour mieux faire, il propose de créer une force militaire de la CEDEAO Voilà. qui va compter environ 5000 personnes, Voilà. 5000 têtes, Donc, donc 5000 commandos. voilà. Parce que pour qu'on t'envoie ailleurs pour tirer, tu dois être commando. Voilà. Ok. Donc, ils vont commencer déjà avec 2000 et compléter par la suite. Avance. Ouais, voilà. Et donc, ils avancent un contingent de 2000. Avance ce contingent. Voilà. Et cette armée-là aura pour mission, d'abord, de lutter contre le terrorisme en Afrique et ensuite de lutter contre les putschs, c'est-à-dire d'intervenir en cas de besoin s'il y a putsch, de rétablir l'ordre constitutionnel dans les États. Ok, est-ce que par hasard, on va prêter cette armée aux Européens, aux Occidentaux? Par exemple, il y a guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut envoyer au moins une 500 personnes là pour... Non, toi-même, tu sais que l'Afrique a toujours participé à la guerre aux côtés des Occidentaux. Donc, s'ils en font la demande, nous allons reformer les tirailleurs sénégalais. On les envoie. Ça va toujours être au Sénégal. Pourquoi pas au Mali maintenant? Donc, les tirailleurs maliens. Non, maintenant les gens ne tirent plus ailleurs. Hein. Non, c'est ce que moi je veux même. On n'a qu'à les envoyer. Tu oublies Mohamed. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à dire que ce sont les tirailleurs. Ils vont essayer, ils vont voir. Là, ils vont nous... Voilà, ils vont juger. Maintenant, est-ce qu'ils ont parlé des mesures contre les présidents qui refusent de respecter la Constitution? Non, pour ça, ils n'ont rien dit. Parce que Mewe a fait sortir un concept. Voilà. Bah, pas plus de Deux mandats. Mais pour ça, il n'a rien dit. Ce qui lui tient à cœur, c'est les coups d'État et puis le terrorisme. Donc le reste là, ce n'est pas son problème. Si un président... Bon, chez eux, quand même, on respecte 2 mandats. Hein. Oui. Donc si un président, ou soit peut-être il a oublié de mentionner ça, on ne sait jamais. Donc si un président a fait plus de 2 mandats au pouvoir, bon, ça veut dire que, étant donné qu'il a été démocratiquement élu, il reste au pouvoir. En tout cas, en parlant de 2 mandats, il y a les gens qui sont assis comme ça et regardent M. Talon et Macky Sall qui a dit qu'il ne se représentera plus. Bon, attendons de voir. Nous sommes en Afrique et les surprises n'en finiront jamais. Parlant de mandat, on fait un tour direct pour terminer au Gabon. Boum. Monsieur Ali Gabon, Ali Gombo. Bien, c'est comment? Monsieur Ali Gombo. Toi aussi. Parle bien. Bon, j'ai remplacé Bépa. Monsieur Ali Bongo, bon, il veut faire un 3e mandat épileptique. Bon, il a AVC, non? Oui, il a fait AVC, mais il n'a plus fait AVC. Et non, il marche avec Cannes. Bien sûr. Est-ce que c'est dans la Constitution que quelqu'un qui marche avec Cannes soit président? Je ne sais pas. Bon, si tu dis ça, je vais te poser 2 questions. Le feu président Gnassingbé Eyadema aussi avait une canne. Non, lui, sa canne était, comment on appelle ça? Et comment, nonchalantique. C'est quand lui-même il marche. Il fait un glow. Voilà. Mobutu Sese Seko avait une canne. Lui fait un glow. Donc, ça veut dire que lui, là, il ne fait pas un glow. Gnassingbé Eyadema faisait un glow. Soi-même, tu vois, bon. Il fait gel. Et il marche avec lunettes. Toi-même, tu as envie d'être président. Non, je sais que c'était un président élégant. La preuve, son fils a suivi, il est président. Voilà. Donc, est-ce que toi, ce que tu vois, avec ce que tu vois là, est-ce que Ali Bongo aussi n'était pas en train de faire rigolo? Quel rigolo? Quel rigolo? Il faut le comparer un peu avec feu Gnassingbé Eyadema. Non, le gars, il est trop élégant. Quand il met ça quand là même, moi-même, je suis tombé déjà à terre. J'adore trop le vieux. Donc, il veut faire 3e mandat.
Est-ce que c'est dans leur constitution? Bon, dans leur constitution, moi, je n'ai pas lu leur constitution, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah. Si ce n'est pas dans leur constitution, il y a M. Bola. Hein. Bon. Non. La CEDEAO militaire. Non, 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 non. Quoi? M. Bola ne va rien dire parce que M. Bola ne lutte pas contre les l'Afrique. représentations de troisième mandat. Il lutte seulement contre les putsch. Mais Bongo aussi, c'est Afrique centrale. Eh ben, est-ce qu'il a pris les armes Ça, pour... c'est CEDEAO. Eh bon, de toute façon, ça ne le concerne même pas. C'est l'Afrique de l'Ouest. OK. Donc, il est libre d'aller. Oui, il est libre d'aller parce que ce n'est pas le problème de Bola. Si on avait dit Union africaine, d'accord. Maintenant, il a dit qu'il est un candidat, comment il est? Un candidat fort. Oui. Tu peux me citer tout ce qu'il a dit là? Le gars, il est candidat pour beaucoup de choses. Hein. Bon. Ah, moi, non. la question que j'aimerais poser, il a déjà fait combien d'années devant le pays? Ah, devant le pays, je crois... C'est septennat ou bien c'est quinquennat? Bon, je crois que c'est septennat. Hein. Donc, il a déjà fait 2 mandats déjà. Donc, après 14 ans, c'est maintenant qu'il trouve l'occasion de faire de bonnes choses. Non, il veut continuer les bonnes choses qu'il a déjà fait. Parce que lui-même estime qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Moi, je vois la photo même. C'est clair que le gars-là n'est pas en forme. Mon frère, bon, c'est ma façon de voir tu as quoi avec la canne du président? Mesdames et messieurs, ouais. Voilà. Et j'aimerais dire, envoyer cette vidéo à M. Benjamin Boukpeti. Voilà, pour qu'il puisse... Il y a désormais l'eau, mon frère. Et il y a des gens qui sont motivés pour faire du canoë-kayak. Nous sommes pendant le moment de mandat social. Voilà. Donc la socialisation du mandat crée des piscines dans les maisons et des lacs dans la rue. C'est-à-dire que l'inondation de la maison, c'est la création du piscine en projet. Et dans la rue, c'est le lac Ruyal. Voilà. Donc, on t'attend, mon frère, viens. Toi-même, tu as déjà annoncé que tu allais rentrer. Donc... Il ne faut même pas acheter canoë. Les canoës sont déjà là. Non, nous sommes là, bras ouverts. On t'accueille. Mesdames et messieurs. Oui. À Girette d'aujourd'hui. Terminé.